Aragara my boy in a yoka. I'm at that mammy. I can't do it. Nothing for them can put it. Huh? Diane, never me can do it. Parody. What look at them for no money and then took a baby beer. No, but I can't. About you. Paro. Quoi? How many have you? Maybe I'm putting it again. Mais est-ce que c'est pas d'abord la période des travaux champêtres? Parce que là, quand on voit ça, on a l'impression qu'elle vient des champs ou bien elle faisait des travaux ménagers. C'est compréhensible, mais je pense qu'elle n'a pas mesuré l'ampleur que cette vidéo aurait pu prendre. Sinon, je pense qu'elle voudrait pas. Si elle a dit qu'elle voulait se retirer, mais c'est que moi, je comprends pas là. Tu dis, tu te retires là. Pourquoi faire vidéo? Parce qu'il y a des gens, il faut qu'on soit d'accord. Il y a des personnes, on va quoi, si je prends l'exemple des personnes publiques là même, on va dire quoi, les autorités. Et ces personnes-là ont leur page officielle. Mais elles ont des comptes faits aussi. Elles prennent souvent pour aller sur les pages, rire, rigoler même avec nous sans qu'on sache que ce sont nos autorités. Donc elle pouvait faire aussi faire ça. Elle pouvait passer incognito. La première vidéo qui a été publiée était celle de DJ Domi. Oui. Qui allait lui rendre visite. Mais là-bas même ça allait un peu. C'est ce que, en tout cas me concernant, j'ai trouvé que même là-bas. Tu penses que c'est elle qui a publié d'autres photos après? Bon ça là, franchement, je sais pas. Mais quand on regarde la vidéo, là, on a l'impression que c'était une vidéo. Est-ce que c'est pas des captures justement de la même vidéo que DJ Domi a publiée? C'est bien possible, mais là, bon, c'est possible, mais franchement, peut-être c'est le téléphone qui, je sais pas. Oui. En tout cas, sur la vidéo de Domi, comme je t'ai dit, à mon avis, ça allait quand même. C'était quand même regardable, mais là, franchement, on a l'impression de faire face à une vraie villageoise en griffe. C'est pas une insulte, hein. Ouais, c'est pas une insulte, mais c'est pour dire en fait qu'on a l'impression de voir la Aïcha Tremblay d'il y a 3 ans, quand elle venait de commencer. Et c'est ce qui a indigné les gens. Dans les commentaires, moi j'ai vu. C'est ce qui a véritablement indigné les gens après avoir fait le buzz, après avoir fait un griffe, un petit tour du monde. Là, Aïcha Tremblay repart au village. Les gens, on a envie de dire, bon, patatras. Les gens sont allés tellement loin dans les commentaires. Moi, j'ai vu des posts, on disait, ah oui, on a vraiment un griffe, si c'est son aura, son étoile, on l'a utilisé. Maintenant, on la jette à la poubelle. Parce que les gens, justement, quand on regarde le visuel, on se dit en fait que ça ne colle pas. Il y a des stars, même si ça va pas, quand même habillé, je sais pas quoi. Franchement, moi, ça m'a dérangé de voir ça. Mais quoique c'est vraiment compréhensible, elle retourner à une vie normale, à sa vie d'antan, on le respecte. Mais maintenant, quand tu dis que tu quittes le showbiz là, il faut vraiment quitter vraiment les caméras. Parce que là, je sais pas, je connais pas, je sais pas comment, je veux pas vraiment en rajouter, je vais pas mettre l'huile sur le feu. Peut-être avec tous ces partages qu'il y a eu sur la toile, je sais pas comment elle se porte, comment est son mental, son moral. Donc, Aïcha, vraiment, c'est pas facile d'être ça au Burkina. C'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Et justement. Les gens ont dit même que dans les commentaires, c'était mieux. Genre, le fait qu'elle ait construit pour sa mère, c'était pas nécessaire. Elle aurait mieux fait de prendre cet argent pour ouvrir un commerce qui serait générateur de revenus, pour lui permettre plus tard, si elle s'installait au village, de vivre et tout, quoi. En tout cas, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Aïcha Tremblay a mis fin à sa carrière. De Paris à Dubaï, elle fait un retour au village. Vous voyez, cette dernière publication, la famille, elle au village. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails. Il y a une question à vous poser. Quand on réussit là où on peut plus faire de retour au village, Aïcha Tremblay a été connue là. Elle était dans son village. Aujourd'hui, elle a construit une maison pour ses parents. On dit, hey, la fille là, elle a maigri. Hein. Ça se voit que les gens profitent d'elle. Ceci, cela. Pourquoi vous êtes comme ça, la famille? La jeune fille là, en train de faire son champ, elle veut cultiver. Elle essaie d'avancer dans sa vie. Ou bien, vous, vos go là, elles sont toujours obligées de se montrer les filtres. Donc, elle au village, elle doit s'habiller comment? Elle s'habille comme au village, ou bien elle n'a qu'à porter talons au village. Vous prenez la photo de la fille, où elle est partie voir ses parents au village, où elle a construit même pour ses parents dans son village. Hein. Félicitations à elle déjà. Et vous dites que non, elle est devenue pauvre, elle n'a plus rien. Elle a décidé d'arrêter sa carrière. Et si cela était une stratégie, le poste elle a fait pour dire je vais faire ma carrière. Imaginez, c'est une stratégie pour elle et son manager, pour revenir encore plus de fonds, encore plus en force qu'avant. Arrêtez tout ça là. La jeune fille là, franchement,
elle n'est pas dans les polémiques, elle fait son petit, son petit chemin, c'est vous toujours. Elle a maigri, hein. Ça se voit, elle se porte pas bien. Toi que tu as grossi là, ta vie est mieux que elle. Arrêtez vous foutre de nous dans le pays là. En tout cas, force à Aïcha Tremblay. Et surtout, partage à toi du monde ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Maman, le karma là, ça existe. Le karma, ça existe. Voilà, regardez, Yacouba et chose. Pas une photo de Aïcha Tremblay dans les mains. Maman, le karma existe. Avant de continuer la vidéo, voici vos savons de déblocage. Sorcellerie, malédiction, sort, protection et savon de chance aussi qui est en jaune là. Les deux savons là, maman, ça te fait 5000, 5000. Et puis en bas là, c'est la bague de protection. Quand tu prends cette bague, tu vas voir quelque chose. Maman, problème d'Aïcha Tremblay, je vais vous réexpliquer encore. Tapez sur barre de recherche, Aïcha Tremblay au village. J'ai fait une vidéo dessus tout de suite et la vidéo a fait 2 millions de vues. Je reprends encore. Ingratitude là, ça se paye. Maman, ingratitude se paye. Voilà Aïcha Tremblay. 2 garçons qui t'ont pris, ils sont allés avec toi en ville. Et aujourd'hui, ça a fait boum pour toi. Tu as dansé, ça a pris pour toi. Tu les as oubliés. Les gars n'ont pas laissé. Regardez ce qui se passe sur les réseaux. Non, les réseaux sont méchants. Il y a la réalité des choses. Maman, il faut t'approcher pour voir. Voici vos clés, ceux qui veulent attacher les maris réellement. Ouvre. Parle, dis ton nom de ton nom dedans 7 fois. Il faut fermer. Il a 50 000, maman. La bague à 30 000 et le savon à 5 000, 5 000. Allô, allô. Mon mur est dans ma bio. Aïcha Tremblay au village aujourd'hui avec sa famille. Elle a décidé de vivre avec sa famille au village. Au lieu de toujours traîner avec des garçons, aller à Paris, aller en Côte d'Ivoire, partout là. Elle a décidé de mettre fin à ça. Pour vivre avec sa famille dans le village. Malgré que sa famille sont pauvres. Elle a accepté ça. C'est ça on a dit une fille. C'est ça on dit une fille bien éduquée. Une fille qui est intelligente. Une fille qui pense à son futur. Voilà. Elle ne pense pas pour aujourd'hui là. Pour aujourd'hui, ça ne sert à rien. La jeunesse, ça passe. La jeunesse, ça passe. Chaque chose a son temps. Moi, je vois qu'il a fait une meilleure choix. Ça, c'est une meilleure choix pour Aïcha. Félicitations à toi, Aïcha. Que Dieu te donne un bon mari. Que Dieu te donne un bon mari. On doit le féliciter dans ça. Vous le voyez aujourd'hui, vous prenez ces anciennes photos pour venir coller. Vous êtes bête, hein. Vous êtes bête. Traîner avec des hommes partout, ça sert à quoi? Là, ça, c'est quoi? Ça veut dire, toi, tu acceptes d'être milliardaire sans avoir un mari jusqu'à ta mort, quoi. Elle a accepté de vivre la réalité. Voilà, la réalité. C'est ça qu'on appelle une fille intelligente. Elle a écouté ses parents. Longue vie à toi, Aïcha. Que Dieu te donne un bon mari. Partagez la vidéo. Une nouvelle photo d'Aïcha Tremblay circule sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à gâter son nom. Qu'elle souffre au village, elle n'a plus rien, nanani, nanana. C'est parce qu'elle vit au village, elle s'est habillée comme une fille du village. C'est normal. Quand elle vient en ville, elle s'habille aussi comme une citadine, une fille de la ville. C'est tout. Elle n'a aucun problème. C'est à cause de vos blabla, là, vos bérets, pakpatoé à parler mal des gens. Dieu rek. C'est à cause de ça. La petite a quitté la ville pour se rendre au village, à côté de sa maman. Mais vous continuez de la suivre. Gâtez son nom. Vous avez trop gâté le nom de la fille là. Laissez-la tranquille. Tu vas consommer cure-dent d'abord. Machine programmée colo. Laissez cette fille tranquille. Ou bien parce qu'elle n'a pas fait snap, comme vos copines que vous draguez là. Aïcha Tremblay, de son vrai nom Bonundonkié, a connu une ascension fulgurante qui a marqué l'été 2023 comme un phénomène rare venu du Burkina Faso. Issue d'une famille modeste du village de Koudougou, elle grandit dans une pauvreté qui ne laisse guère de place aux rêves. Les journées se passent entre les champs, les corvées d'eau et les petites tâches qui permettent à peine de manger à sa faim. Pourtant, quelque chose en elle brûle déjà. Un rythme intérieur, une énergie que personne ne soupçonne. Un soir, sur une production entraînante de Digidomi, elle improvise une danse unique, faite de tremblements rapides et hypnotiques des épaules. La vidéo, filmée avec un téléphone bas de gamme, explose sur les réseaux. En quelques jours, des millions de vues. Les internautes du continent entier, puis du monde, s'arrêtent net devant cette jeune femme au sourire timide et au mouvement incontrôlable. Aïcha Tremblay est née. Du jour au lendemain, tout bascule. Les invitations pleuvent. Les capitales africaines l'accueillent, les médias la portent au nu, les marques de téléphonie et de cosmétiques se disputent son image. Elle quitte le village pour Ouaga, puis pour Abidjan, Lagos, Paris. L'argent arrive enfin, des cachets qui dépassent ce que sa famille entière n'a jamais gagné en une vie. Elle s'habille en tenue flashy, poste des stories depuis des hôtels climatisés, danse sur les plus grandes scènes. Les fans l'appellent la reine du tremblement, l'épaule qui fait vibrer l'Afrique.
Elle devient influenceuse, modèle, icône d'une jeunesse qui voit en elle la preuve que même la boue des champs peut produire des étoiles. Pendant 2 ans, c'est l'euphorie. Les vues s'enchaînent, les collaborations avec Digidomi se multiplient, les revenus permettent d'envoyer de l'argent au village, de construire une maison en dur, d'offrir des motos à ses frères. Bonoun Donkié semble avoir vaincu le destin. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose se fissure. La pression des réseaux, les faux amis, les exigences des contrats, les voyages incessants, la solitude dans les chambres d'hôtel. Elle qui n'avait connu que la terre rouge et le silence des nuits villageoises, se retrouve noyée dans un tourbillon de lumières artificielles et de commentaires qui la jugent à chaque seconde. Fin 2025, la décision tombe comme un coup près. Elle annonce sur ses comptes, d'une voix calme mais ferme, qu'elle met fin à sa carrière musicale. Plus de tournées, plus de clips, plus de tremblements pour les caméras. Elle veut retrouver une vie simple, loin des projecteurs. Beaucoup y voient une sagesse rare. D'autres, un caprice. Les fans, incrédules, inondent les commentaires de supplications. Mais Aïcha est déjà partie. Elle retourne dans son village, reprend les habits usés, les sandales en plastique, le foulard noué sur la tête. Les chants l'attendent de nouveau. Les internautes, habitués à ses vidéos léchées, la perdent de vue. Son compte s'endort. La superstar s'efface. Quelques mois passent dans l'anonymat le plus complet. On raconte qu'elle se lève à l'aube pour sarcler le mil, qu'elle porte l'eau sur la tête comme avant, qu'elle rit avec les vieilles du village en pilant le Soumbala. L'argent gagné a servi à acheter des terres, à creuser un puits, à scolariser les plus jeunes. Elle vit désormais sans électricité la plupart du temps, sans connexion Internet, sans maquillage. Le contraste est violent. Celle qui faisait danser des stades entiers se retrouve courbée sous le soleil, les épaules encore tremblantes, mais cette fois sous l'effort de la houe. Les rumeurs circulent. Dépression, burn-out, pression familiale. Personne ne sait vraiment. Les médias parlent d'une retraite volontaire, d'un retour aux sources. Pour beaucoup, c'est une histoire inspirante. Pour d'autres, une chute inexplicable. Et puis, il y a quelques heures à peine, une vidéo surgit sur Meta. Digidomi, fidèle parmi les fidèles, a fait le déplacement jusqu'au village. On le voit arriver en 4x4 poussiéreux, micro à la main, sourire large. Aïcha est là, dans une robe délavée, les pieds nus dans la terre, les cheveux noués à la va-vite. À peine reconnaissable. Les traits fatigués par le labeur, le regard plus doux mais plus lointain. Il tourne une nouvelle vidéo sur son dernier son, une production fraîche sortie sans promotion. Elle danse encore, les épaules tremblent comme au premier jour, mais le décor est radicalement différent. Mur de banco, poule qui picore, enfant qui regarde en riant. Pas de lumière, pas d'effet, pas de foule en délire. Juste elle, lui, et ce morceau qui sonne comme un adieu. Les internautes qui tombent dessus restent bouche bée. C'est vraiment elle? Elle a tout abandonné pour ça? Regardez ses habits. Les commentaires fusent, mélange de tristesse, de respect, de déception. Certains pleurent la perte d'une icône. D'autres saluent le courage. Mais tous ressentent le même pincement, la fin d'une ère. Cette vidéo, vue des milliers de fois en quelques heures, cristallise ce que beaucoup appellent déjà la triste fin de Aïcha Tremblay. Pas une fin dramatique, pas un scandale, pas une descente aux enfers bruyantes. Une fin silencieuse, presque invisible, qui ramène la star au rang de simple villageoise. Celle qui faisait vibrer les écrans du monde entier est désormais celle qui fait pousser le mil. Le tremblement de ses épaules, autrefois synonyme de gloire et de fortune, redevient un mouvement du quotidien, celui du travail sous le soleil. Les fans qui l'ont adulé se sentent orphelins. Ils avaient cru en une success story éternelle, en une ascension sans retour. Ils découvrent que le retour est possible et qu'il peut être aussi brutal que l'ascension fut rapide. Dans les rues de Ouaga comme dans les forums de la diaspora, les discussions vont bon train. Certains y voient une critique implicite de l'industrie du divertissement africain qui broie les talents aussi vite qu'elle les fabrique. D'autres parlent d'une sagesse ancestrale, d'un refus de la folie moderne. Mais au fond, la tristesse domine. Parce que Aïcha Tremblay incarnait l'espoir. Elle était la preuve vivante que la pauvreté n'était pas une sentence. Et voilà qu'elle choisit volontairement d'y retourner. Comme si la gloire n'avait été qu'une parenthèse, un mirage. Comme si, après avoir tout eu, elle avait compris que rien ne valait la terre sous ses pieds et le silence des champs. Aujourd'hui, dans son village, la vie reprend son cours lent. Les voisins la saluent encore avec respect, mais sans l'effervescence des premiers mois. Les enfants imitent parfois son tremblement en riant, sans savoir qu'il a fait danser des millions. Digidomi est reparti, emportant avec lui les images de cette rencontre improbable. La vidéo circule, ultime trace d'une star qui s'éteint doucement. Aïcha, elle, continue. Elle pile le grain,
Elle chante parfois à voix basse les anciens airs du pays, elle regarde le soleil se coucher sur les collines qu'elle n'a jamais vraiment quittées. La superstar est morte. Il reste Bonoun Donkié, femme libre, aux épaules encore capables de trembler, mais cette fois pour elle seule. Cette fin, si elle en est une, interroge tout un continent. Que reste-t-il quand la viralité s'essouffle? Quand les likes disparaissent et que les contrats s'envolent? Aïcha Tremblay répond par son silence et par ses gestes quotidiens. Elle a choisi. Et ce choix, aussi respectable soit-il, laisse un goût amer à tous ceux qui avaient cru que la lumière ne s'éteignait jamais. La reine du tremblement est retournée à la terre. Et la terre, elle, ne trahit pas. Elle ne promet rien, elle ne filme rien, elle ne triche pas. Elle accueille simplement celle qui, un temps, avait cru pouvoir lui échapper. La triste fin n'est pas une chute. C'est un retour. Lent, discret, presque invisible. Mais définitif. Et c'est peut-être cela, plus que tout, qui rend l'histoire si poignante. Ainsi s'achève l'histoire d'Aïcha Tremblay. De la boue des champs à la lumière des projecteurs, puis du retour à l'anonymat. Une trajectoire qui rappelle que la gloire est éphémère et que la terre finit toujours par reprendre les siens. Sur Écho du continent, nous continuons de raconter ces destins africains, vrais, brutaux et profondément humains. Abonne-toi pour ne rien manquer. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!